Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur l'expatriation. Nous allons parler des comment s'expatrier en Espagne. L'Espagne, aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler, un pays très fascinant qui intéresse énormément de gens, et donc la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi ne pas l'inclure sur le listing sur laquelle je vais pouvoir me baser afin de te faire comprendre les procédures d'expatriation dans différents pays européens ou encore du monde entier. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté sur bien entendu les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'expatriation, que ce soit en Espagne ou partout ailleurs. Donc abonne-toi, c'est très important, active la cloche qui est juste en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et si tu veux te faire accompagner afin de t'expatrier en Espagne, si tu as besoin en tout cas des informations précises sur les sujets ou même des personnes qui pourront t'aider dans toutes les démarches, tu peux me contacter. Mon mail se trouve dans la description de la vidéo. Alors, quelles sont les démarches pour s'expatrier en Espagne? Le soleil de l'Espagne vous a toujours attiré, les paellas est votre plat préféré et votre admiration est vouée aux danseurs traditionnels des flamencos. Au-delà de tous ces clichés, l'Espagne n'est pas uniquement une destination touristique. 85 121 Français étaient enregistrés au consulat français à la fin de l'année dernière. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi ne pas aller vivre en Espagne pour bien sûr travailler ou encore monter une activité ou investir en l'immobilier? Dans cette vidéo, je vous fais le point sur les différentes démarches à entreprendre pour vous aider à préparer au mieux votre expatriation sur le sol espagnol. En effet, suivant la durée de votre expatriation, certains documents sont bien entendu très nécessaires. Plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le lien de mon blog qui est dans la description de la vidéo, parce que je vous ai rédigé un article assez complet là-dessus. Quels sont les requis pour immigrer en Espagne? Une question très importante. Tout d'abord, n'ayez crainte, nul besoin de parler couramment la langue de servante. En tant que Français, mais surtout Européens ou même Africains, Américains, Asiatiques en général, une carte d'identité ou un passeport en cours de validité est nécessaire pour une expatriation au Portugal. C'est tout. Donc, la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne est autorisée à partir de 16 ans. Si vous exercez une activité non salariée, l'âge minimum est des 18 ans. Visa ou permis de travail sont donc inutiles. Sont sont pas du tout nécessaires, donc c'est complètement inutile pour les ressortissants de l'Union européenne. Au niveau administratif, il est préférable de renseigner votre expatriation à votre banque et votre sécurité sociale. De même, il est important de pouvoir signaler votre changement d'adresse auprès du service des impôts et des particuliers appelé le SIP. Comment faire une demande d'immigration pour l'Espagne pour les travailleurs permanents? Alors ça, c'est aussi un sujet à aborder dans cette vidéo. Je te dis qu'avant toute chose, il est important de préciser que la carte de résident n'est plus obligatoire dans ce pays. Vous pouvez cependant faire le choix de l'obtenir. Elle contient un numéro, donc appelé le NIE, et vous octroie exactement les mêmes droits qu'un espagnol. Pour autant, les travailleurs permanents doivent au minimum se munir de cette carte, la carte NIE, pour le numéro d'identité d'étranger en espagnol, pour une durée de séjour supérieure à 90 jours. Ce dernier vous sert pour n'importe quelle démarche administrative, notamment ouverture de compte bancaire, notamment abonnement téléphonique ou même parfois inscription à une bibliothèque publique, etc. Une fois bien installé en Espagne, vous connaîtrez aussi bien votre numéro NIE que votre code de carte bancaire. Deux solutions sont possibles pour obtenir votre NIE en Espagne. La première, c'est adressez-vous directement à un poste de police dans votre province ou au bureau des étrangers munis des documents cités, que je vais te citer dans cette partie de la vidéo. La deuxième solution, c'est en ligne, le faire sur internet dans les grandes villes comme Madrid ou Barcelone. Le numéro de la carte NIE ne s'obtient que par la prise des rendez-vous préalables dus au moment
au nombre des demandes élevées. Donc voici les étapes pas à pas pour obtenir un numéro d'identité étranger appelé le numéro NIE. Alors le premier, c'est prendre un rendez-vous en ligne, donc le temps d'obtenir le rendez-vous qui sera sur internet. Donc voilà, donc vous pouvez peut varier selon la période et la province. Donc le temps n'est pas du tout précis, la durée n'est pas du tout précise. Une fois que vous faites une demande pour obtenir un rendez-vous, ça peut être d'une semaine, le délai d'attente ou plus. La deuxième étape, c'est sélectionner la province dans laquelle vous habitez, puis choisissez Policia, assignation de NIE, assignation de ce numéro. Et ensuite, il faudra remplir vos données personnelles et ensuite choisir l'onglet sollicitar una cita, donc prendre rendez-vous. J'espère que si tu es en mesure de noter tout ce que je dis, ça te sera très important. Une fois que tu seras sur place, tu pourras bien entendu suivre les étapes comme prévu. Des informations supplémentaires sont demandées jusqu'à obtenir un jour des rendez-vous qui vous convient. Et ensuite, il faudra des frais pour l'attribution de ce numéro donc d'identité d'étranger et sont à régler les frais soit avant la procédure en cliquant sur modèle 790 code 012 dans une agence bancaire sur place espace, ce qui fait en moyenne donc 9,64 €. Le jour de convocation, vous-même ou un représentant bien entendu légal peuvent se présenter avec vos documents et son passeport. N'oubliez pas d'apporter une carte d'identité ou passeport en cours de validité et une copie. Ce document rempli, modèle EX15, l'original et une copie, cliquez sur Descargar. Et donc il faut savoir que c'est gratuit. Motif de la demande, bien sûr. Le type de document le plus simple est un contrat de travail ou de location, par exemple. Il faudrait bien entendu un motif pour obtenir un titre de séjour comme vous vous en doutez. Espèce bien sûr si vous n'avez pas pris de rendez-vous en ligne ou impression du paiement lors de la prise de rendez-vous en ligne. Ça c'est aussi des informations à communiquer. À la suite de ce rendez-vous, le numéro NIE temporaire de 3 mois vous sera donné ou vous sera créé. La même procédure est à répéter dans les 3 mois qui suivent pour obtenir votre numéro NIE officiel. Pas d'inquiétude, lors du rendez-vous, on vous expliquera en tout cas la suite des étapes à faire. Il est ensuite valable pendant 5 ans. Non, ce qui est bon à savoir, c'est qu'aujourd'hui l'obtention de ce numéro, d'identité d'étranger, peut s'avérer difficile. C'est pourquoi certaines entreprises se chargent de le faire à votre place. Si vous possédez déjà un NIE, il faudra faire un renouvellement aussi simple. Si votre activité professionnelle est autre qu'employé, auto-entrepreneur par exemple, cette liste explique les procédures pour, je vous ai également rédigé un article là-dessus. Comment faire une demande d'immigration pour l'Espagne pour un emploi temporaire. Ça c'est aussi un point que nous allons aborder dans cette vidéo parce qu'on arrive tout doucement vers la fin. Pour les travailleurs temporaires, le NIE est aussi fortement recommandé. Il est facile, il facilite les démarches administratives, la recherche d'emploi, les éventuels problèmes avec les employeurs et autres services espagnols. Inférieur à 90 jours, vous êtes considéré comme touriste, séjour supérieur à 90 jours, le NIE vous sera demandé. La demande est la même que les travailleurs permanents. Donc, quelles sont les démarches à faire une fois en Espagne? Pour les résidents temporaires, suivant la durée de votre séjour de votre employeur, assurez-vous de faire les démarches pour l'obtention d'un numéro d'identité d'étranger. Pour les résidents permanents, s'assurer d'obtenir son NIE. Vous avez le choix d'une location ou d'un achat neuf en cas exceptionnel de vivre chez des proches. Inscription au registre central des étrangers auprès du bureau des étrangers aussi. Inscription au registre des Français à l'étranger qui vous donne des avantages et des protections françaises. Inscription à la sécurité sociale espagnole. N'oubliez pas de déclarer votre nouvelle adresse au service des impôts des particuliers et c'est très important. Si vous restez de manière interrompu en Espagne pendant 5 ans, vous pouvez bénéficier de la carte de résident et vous faciliter dans tout ce qui est démarches administratives. J'espère que cette vidéo vous était très utile sur les informations, les principales informations pour s'expatrier
en Espagne. Et surtout, j'espère que vous en avez vraiment, vous en avez tiré un maximum de des bonnes raisons de vouloir aller vivre en Espagne. Si vous voulez vous faire accompagner encore une fois, vous pouvez me contacter si vous avez besoin des informations afin de réussir votre expatriation en Espagne. Mon mail est dans la description de la vidéo. Abonnez-vous en passant à la chaîne en activant la cloche de notification que vous trouvez juste en bas pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées à ce sujet. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.